pages 4 et 5, et c'est Brice Hortefeux qui apparaît avec cette citation, vous allez la voir, Wauquiez est le candidat naturel de la droite. C'est d'ailleurs, si vous vous souvenez, ce qui avait été mis en avant pendant l'élection du président Les LR, Éric Ciotti, avec Wauquiez en 2027, on sentait déjà que Laurent Wauquiez ne faisait pas l'unanimité dans son propre camp. Qui plus est, vous avez des députés proches de Laurent Wauquiez qui se disent contre la réforme des retraites. Du coup, tout ça est un peu, c'est pas très clair, c'est un peu compliqué, il faut du courage, dit le même Jean-François Copé ce matin sur la télé. Il a fait un choix qui consiste à Prochain arrêt, Compagnie du Bec. prendre ses responsabilités sur des dossiers majeurs pour la France. Un certain nombre de ses amis Compagnie du Bec. qui sont officiellement contre la réforme des retraites. Et donc, pour Éric Ciotti et Olivier Marleix, c'est totalement ingérable. Et ça n'est pas convenable. Ça n'est pas convenable, dit Jean-François Copé ce matin, on le voit bien à travers le retraite, c'est tout cela n'est pas encore gagné, il faudra regarder ce qui se passe au Sénat, mais Éric Ciotti, encore une fois, lui veut incarner cette autorité. Petite parenthèse et dernier mot rapide, on parle de Laurent Wauquiez, a signalé qu'hier il y avait des perquisitions à l'hôtel de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour des dîners fastueux. Réaction officielle au service politique de TF1 ici de la région. La région est très sereine, elle se tient à la disposition de la justice. Voilà, du rififi à droite. Exactement. Ça donne au Sénat où arrive la réforme des retraites. Comment ça évidemment va se conjuguer avec les élus issus de la droite LR à l'Assemblée nationale. Le gouvernement va devoir se pencher sur ce drame qui vient de se produire à Saint-Jean-de-Luz. Marie Belot, vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé, ce qui s'est noué autour de 9h-10h ce matin dans un lycée? Tout à fait. Ce qu'on sait à ce stade, c'est que vers 10h, les policiers sont appelés pour se rendre en urgence dans un établissement scolaire de Saint-Jean-de-Luz, le lycée Saint-Thomas d'Aquin. Ils doivent se rendre sur place parce qu'un élève vient de poignarder sa professeure d'espagnol. Nous avons confirmé cette information. On nous parle bien d'une professeure d'espagnol qui est décédée peu de temps après. On sait que les élèves ont été évacués du lycée. Les autorités se rendent sur place. Je ne sais pas si elles sont déjà arrivées. En tout cas, on nous a dit que le procureur de Bayonne allait sur place, le préfet des Pyrénées-Atlantiques se rendait sur place, la rectrice également, et on vient d'apprendre que le ministre de l'Éducation nationale va également sur les de Bordeaux qui est saisi de l'enquête et une conférence de presse du procureur pourrait avoir lieu d'ici quelques minutes ou heures, le temps que tout cela s'organise. Il y a plusieurs hypothèses. Une altercation avec l'enseignant, un coup de folie. Est-ce que cette affaire venait de loin? Est-ce qu'il y avait un climat de violence ou pas dans ce lycée? C'est évidemment toutes les questions. Julien, politiquement, évidemment, c'est un drame absolu. Bon, la communauté de l'éducation nationale va être en deuil. Vraisemblablement. Et c'est aussi pour ça que le ministre de l'Éducation a quitté le Conseil des ministres, qu'il se rend sur place, bien sûr, auprès de la communauté enseignante. On imagine que sur place, une cellule psychologique sera ouverte et va être ouverte pour notamment les élèves. Vous imaginez, au sein de la classe, ceux qui ont vécu ça en direct avec cette professeure tuée. Et si Pape Ndiaye se déplace, bien évidemment, c'est suivi de très près par la Première ministre et par le président de la République, Emmanuel Macron. C'est un enjeu important, l'éducation, c'est un enjeu important, la sécurité, la sécurisation au sein des établissements scolaires, d'où effectivement le déplacement de Pape Ndiaye. Il y a un conseil des ministres, il y a un compte-rendu, Olivier Véran qui devrait prendre la parole. On imagine qu'il y aura une parole qui sera portée à ce niveau-là et peut-être des précisions apportées par le porte-parole. Mais une professeure tuée par un élève, c'est rarissime. Oui, c'est rarissime. On sait qu'il y a des cas d'agression de professeurs qui ont pu être violentés par des élèves, mais de mémoire, il n'y a pas eu énormément de professeurs tués par leurs élèves. Bon. Un choc terrible. Et alors, évidemment, il y a le drame absolu de Samuel Paty, mais ça n'était pas un élève dans une classe qui tuait ainsi son professeur. Non, c'est le fait que le procureur, disiez-vous, va donner une conférence de presse. Est-ce que ça signifie qu'il a déjà des éléments suffisamment précis? Il est justement obligé d'avoir des éléments pour donner cette conférence de presse. C'est pour ça que tout ça va se décanter dans les heures à venir. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un élève qui a été interpellé. Donc les enquêteurs vont pouvoir... Il n'y a pas de fuite dans cette histoire. Donc les enquêteurs vont pouvoir lui poser toutes les questions sur les raisons de cet acte, de ce passage à l'acte. Et effectivement, le procureur nous donnera une conférence de presse une fois qu'il aura...
Quand ce sera. Merci Marie Belot, merci à tous évidemment, et comme vous le disiez Julien, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, donnera en direct sur LCI les premières informations dont le gouvernement dispose. Dans un instant, vous avez rendez-vous pour l'information. Ils prennent le relais en duo, Christophe Moulin et Anne Seften. Bonne journée à tous. Vous avez regardé votre programme avec